Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Monsieur Jules Dasliouaou, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à ce jeu de questions-réponses aujourd'hui. Nous vous recevons sur notre plateau de vaticov.com. Vous êtes le coordonnateur du collectif Tous contre la fraude au concours de l'UNENA 2024. C'est bien ça? En effet, oui. Nous vous avons observé lorsque vous étiez devant l'Assemblée. Vous manifestez avec un bon groupe de vos collaborateurs et vous avez entamé un mouvement de grève de la faim. Aujourd'hui, nous allons devant l'Assemblée, vous n'y êtes plus. Peut-être une explication? Déjà, je tiens à remercier votre média qui a couvert notre actualité durant la grève de la faim et pendant notre séjour à l'Assemblée nationale. Je tiens également à remercier tous vos followers qui nous soutiennent et qui nous encouragent, et même ceux qui décrivent notre action, parce que c'est ça la démocratie, la liberté d'opinion. Donc je tiens à manifester au nom de tout le collectif notre reconnaissance à toutes ces personnes qui se mobilisent pour cette cause et qui interagissent par rapport à cette cause, parce qu'il s'agit de poser un problème profond au niveau du Gabon, le problème de la fraude, de la transparence, de l'équité, de la justice dans certains processus administratifs, et notamment en l'occurrence le concours d'entrée à l'École nationale d'administration pour lequel nous avons été candidats et malheureusement dégoûtés, pour ne pas dire recalés abusivement. Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes plus devant l'Assemblée nationale? Parce que l'intérêt pour nous, au bout de plus de 90 jours d'adresse à l'endroit du gouvernement par l'entremise d'un recours hiérarchique auprès du Premier ministre et notamment des recours en sursis auprès du Conseil d'État, nous avons observé un mutisme étranglant, pour ne pas dire suicidaire, qui nous a poussé par un rite à nous retrouver dans la rue à travers ce mouvement de contestation. Et à la suite de cela, nous avons fort heureusement été entendus au bout de 13 jours dans la rue. Notamment, nous avons été entendus par les autorités de la présidence de la République qui nous ont reçus avec bienveillance, qui sont venus nous chercher dans la rue pour nous dire de nous apprêter, de nous recevoir avec bienveillance. Et ces autorités nous ont entendus longuement pour nous dire qu'elles avaient entendu le cri, qu'elles ne prenaient pas parti parce qu'au niveau décisionnel, je pense au niveau de la présidence de la République, il faut une certaine neutralité dans les questions. Et donc, elles nous ont entendu, ces autorités qui incarnent la présidence de la République, nous ont entendus et elles ont reçu les éléments que nous avons présentés. Et sur la base de ces éléments, elles nous ont garanti pouvoir se rapprocher des instances qui ont organisé le concours pour avoir des réponses nettes. Et à la suite donc de cette consultation, elles reviendront vers nous pour nous donner clairement la réponse de l'État vis-à-vis de notre requête, pour ne pas dire par rapport à notre recours. C'est sur la base de ces engagements des autorités que nous estimons avoir une position hiérarchique et décisionnelle importante et administrative importante au niveau du Gabon, que nous avons accordé le bénéfice du doute à l'administration. Donc, au sortir donc de ces échanges avec ces autorités, nous sommes repartis sur le lieu du sitting et là nous avons tenu une assemblée générale sur le coup, et au sortir de cette assemblée générale, nous avons résolu de suspendre le mouvement. C'est très important. Nous n'avons pas levé le mouvement, nous l'avons suspendu, attendant et donnant lest aux autorités pour qu'elles se décident sur le recours que nous avions introduit et à la suite des échanges que nous avons. Et nous avons dit que nous n'allons pas rester ad vitam aeternam à attendre. Nous avons donc donné aux décideurs 2 semaines pour observer, parce que nous estimons qu'elles ont tous les éléments et qu'elles ont la possibilité d'accéder en très peu de temps à toutes les données nécessaires pour trancher sur cette question. Donc, au bout de 2 semaines, si nous n'avons pas de réponse et si rien n'est fait, nous pensons que nous allons revenir dans le mouvement de grève qui n'a pas été levé mais qui a été simplement suspendu. Est-ce que vous pouvez juste, en bref, nous rappeler les causes de ce mouvement ou alors les motivations? Alors, il faut dire que le collectif, pour ne pas dire la plateforme
tous contre la fraude à l'ENA a été constitué de façon spontanée. Les candidats que nous sommes, je tiens à le préciser, internes et externes. Les internes, c'est des personnes qui sont déjà fonctionnaires et qui passent le concours pour aller à un grade supérieur, pour ne pas dire une catégorie supérieure dans la fonction publique. Et les externes, c'est toutes les personnes diplômées. Pour concourir au concours de l'ENA, il faut au minimum pour les externes avoir un master. Et pour les internes, il faut au minimum avoir une licence et avoir fait au moins 5 ans d'ancienneté dans la fonction publique avant de prétendre au concours. Et donc, toutes les personnes que vous avez vues et qui ont manifesté ont rempli ces conditions-là. Ce ne sont pas des Gabonais qui sont venus comme ça dans la rue faire du bruit. Et donc, toutes ces personnes, toutes ces intelligences sont allées au concours et ayant concouru, nous avons observé qu'à la déclaration des résultats définitifs, il y avait d'énormes irrégularités, des irrégularités que nous qualifions même d'apparentes, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être un expert en analyse de données ou de résultats pour pouvoir observer les irrégularités. Et un fait simple, vous estimez qu'il y a un concours national, les candidats sont identifiés par un numéro de matricule et tout au long du processus de l'inscription jusqu'aux épreuves, le candidat est reconnu par son matricule au-delà de son nom, de sa date de naissance. Et quand on arrive, n'est-ce pas, à la proclamation des résultats définitifs, toutes ces informations et ces données capitales disparaissent. On ne se retrouve qu'avec une liste intitulée « Liste des admis » et des noms et des prénoms. Ce n'est pas pour renforcer la crédibilité des résultats qu'on retire des informations capitales, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est un fait simple que vous pouvez observer. Autre chose, vous allez observer des gens qui ont été recalés parce que le concours de l'ENA se fait en 2 phases. Il y a une phase des épreuves écrites et une phase des épreuves orales. Vous allez observer qu'il y a des candidats qui ont été recalés depuis le premier tour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli l'exigence d'avoir le 10 minimum académique exigé pour prétendre aux oraux, donc la seconde phase. Mais ces candidats qui ont été recalés depuis le premier tour, on les retrouve admis à l'issue des épreuves du second tour, donc lors de la proclamation des épreuves définitives. C'est quand même assez scandaleux. Si je fais un parallèle, je prends l'épreuve du baccalauréat par exemple, vous avez votre enfant qui vous dit « je suis allé passer le bac, je suis admissible », mais j'ai mon camarade de classe avec qui j'ai l'habitude de travailler, finalement qui n'a pas été retenu pour le second tour, lui il est recalé. Et quand votre enfant va pour le second tour, il revient en pleurant en vous disant « mais papa ou maman, finalement, moi mon nom n'apparaît pas, mais mon camarade dont je t'avais dit qu'il n'était même pas admissible, il se retrouve admis, mais moi je n'apparais pas sur la liste ». Je ne sais pas comment est-ce qu'un Gabonais pourrait à ce moment-là réagir. Donc on lit et on suit beaucoup de réactions par rapport à ça. Et ce qu'on invite chaque Gabonais à faire, c'est faire l'exercice d'aller prendre les listes qui sont encore disponibles, de faire les croisements et elles vont s'apercevoir de ce genre, de ce type d'inepties qui ont été produits parce que nous qualifions des sorciers de la République. Parce qu'il faut dire qu'un pays, ce n'est pas que des personnes de mauvaise foi. Mais là, dans l'organisation du concours de l'ENA, il y a eu des personnes que nous qualifions sorcières de la République parce qu'elles ont voulu faire régner les ténèbres par rapport à la justice, l'équité et la lumière. Donc, il y a beaucoup de griefs comme ça que nous avons suffisamment étalés devant les médias, que chacun peut observer. Et c'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à manifester légalement. Il faut dire que nous avons, au sortir des résultats le 9 octobre 2024, introduit des recours hiérarchiques, des recours administratifs. Donc nous avons suivi la voie légale pour manifester notre mécontentement et pour contester les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas d'abord sortis dans la rue, mais c'est au bout de 3 mois de silence, sinon plus de 3 mois après les recours légaux et administratifs, que nous avons observé que l'administration ne nous répond pas. Et comme la loi dit, quand vous saisissez l'administration au bout de 3 mois, donc 90 jours, si vous n'avez pas de réponse, considérez que l'administration vous a dégoûté. Donc ça, c'est pour le recours hiérarchique auprès du Premier ministre. N'ayant pas eu de réponse formelle, nous estimons qu'il a été sourd sur notre question et donc il nous a dégoûté. Ce que nous disons, il ne prête pas intérêt. Et le Conseil d'État, nous ne savons pas pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour formel du Conseil d'État. Sur ces 2 voies que nous avons empruntées, qui sont les voies légales et qui sont autorisées par la loi gabonaise, nous avons estimé qu'il y a injustice. Et nous savons tous qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Puisque l'État ne veut pas se prononcer légalement et sur la voie administrative, nous avons pris l'initiative de descendre dans la rue pour attirer
l'attention des plus hautes autorités. Et c'est ce qui nous a amenés, n'est-ce pas, à l'entrée du palais d'Emba, qui est le siège de l'Assemblée nationale. Et heureusement pour nous, M. Judas Biwaou, ces autorités, on va parler des autorités de la présidence, nous ont bien entendu quand on sait que l'enjeu était d'être entendu. Donc nous allons vous laisser conclure. Alors, ce que nous tenons à dire à l'opinion et à tous les Gabonais qui nous suivent, c'est que notre engagement n'est pas un engagement nombriliste, ce n'est pas un engagement qui est individualiste, qui concerne seulement le concours de MENA. C'est un engagement qui est pour la justice, pour l'équité, pour la vérité, pour la transparence. Vous allez observer que quasiment tous les concours qui se sont organisés au cours de l'année 2024, il y a eu beaucoup de griefs, il y a eu beaucoup de cris, mais nous, ce que nous avons fait, c'est de vouloir ici lancer l'éveil des consciences sur un phénomène qui gangrène notre pays, notamment en matière de transparence, de justice et d'équité. Vous savez, si on se tait à chaque fois qu'on est victime d'injustice, à chaque fois qu'on est lésé, ceux qui profèrent le mal vont continuer à prospérer dans cette nation. Et donc, nous appelons toutes les personnes éprises de justice, toutes les personnes éprises d'équité, toutes les personnes éprises d'égalité, de vérité et de transparence à se solidariser à cette cause. Et nous croyons que l'État, à travers les autorités qui nous ont reçus à la présidence de la République, va trancher avec équité, avec justice, avec égalité. En notre faveur ou non, mais que la vérité triomphe et que les droits des uns et des autres soient rétablis. Mesdames, Messieurs, chers internautes, comme vous l'avez constaté, nous recevions M. Judas Biwaou, coordonnateur du collectif Tous contre la fraude au concours de l'ENA 2024. Merci, M. Biwaou. C'est nous qui vous remercions.